Ben, je crois que les dettes, c'est pas bien, il faut les éviter parce que, en premier lieu, tout d'abord, c'est pas une bonne chose. Et puis bon, ça peut créer trop de tensions dans le couple, ça peut créer la séparation, manque de paix. Si madame apprend que tu as pris un petit crédit quelque part et que tu ne l'as pas dit, elle va se fâcher. Parce que tu vois, de nos jours, les dames n'aiment pas que quand on vient saisir son mari un matin pour dire que non, tu me dois, telle somme. Il est important d'éviter les dettes, surtout pour les enfants. C'est-à-dire qu'il faut éviter de prendre des crédits parce qu'elle a lu, ça ajuste les enfants. On peut vivre en fonction de ses moyens. Il y a un commun accord quand même avec le couple, on peut vivre en fonction de ses moyens, c'est-à-dire régler tout exactement petit à petit. Et puis bon, construire un avenir meilleur pour nos enfants, pour demain surtout. C'est pas parce que l'autre a ça qu'il faut aussi forcément. Il faut vraiment limiter les dépenses. Donc si on n'a pas les moyens, il faut se contenter du peu qu'on a. D'un côté, ça peut être une bonne chose dans la mesure où tu peux prendre cet argent-là, investir et faire de bonnes choses. Vous savez, un homme sans confiance, c'est comme un arbre sans racines. Lorsque vous prenez beaucoup de dettes dans votre entourage et que vous ne pouvez pas rembourser, on ne vous fait plus confiance. Et dans le milieu où vous êtes, personne ne vous respecte. Et le jour où vous allez avoir de grands problèmes, personne ne vous viendra au secours. Des fois, on ne peut pas éviter les dettes. Il y a des cas majeurs, des forces majeures. Il y a des, excusez-moi, je souhaite en personne, des maladies. Il y a des cas comme ça qu'on est obligé de s'endetter, par exemple, pour soigner un enfant. Bon, c'est légitime ça. Mais s'endetter pour des luxes, ou s'endetter pour vivre au-dessous de ses moyens, et ça, c'est une erreur de gestion d'un foyer. Merci de nous recevoir chez vous, fidèles téléspectateurs et votre famille. Il arrive que certains couples s'endettent. Pourquoi? Et comment les dettes peuvent affecter la relation du couple? Nous allons parler de ce sujet aujourd'hui. Et pour ce faire, nous avons la joie de recevoir monsieur et madame Boisbré sur notre plateau. L'époux Boisbré Bruno est inspecteur du Trésor et sa charmante épouse Charlie est contrôleur des impôts. Ils ont 9 ans de mariage et un enfant. Nous avons également un couple un peu plus jeune dans le mariage. Monsieur et madame Ndja, l'époux Constant est responsable pour l'achat et sa charmante épouse Adeline est logisticienne. Ils ont 1 an, 6 mois de mariage et un enfant. Monsieur Boisbré, comme je l'avais tantôt annoncé, on va parler des dettes. Pourquoi certaines personnes vont jusqu'à s'endetter? Bon, je pense que on s'endette pour combler un vide. C'est que ce qu'on gagne et le revenu qu'on a ne suffit pas pour faire face à ces dépenses. Je pense que ça, c'est la première hypothèse. Deuxièmement, on s'endette pour plaire, pour faire face à des engagements, pour plaire aux autres, pour faire comme les autres. Je pense que ce sont les mobiles qui incitent les personnes à s'endetter. Sinon, en principe, normalement, on s'endette pour faire face à ces dépenses lorsque ces revenus qu'on gagne ne suffisent pas. Voilà la réalité. D'accord. Monsieur Ndja, est-ce que vous voyez d'autres raisons qui peuvent emmener des conjoints à s'endetter? Pour moi, déjà parler de dette nous emmène à la question de gestion des biens. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens s'endettent dans la mesure où ils n'arrivent pas véritablement à définir des priorités entre les vrais besoins et les faux besoins. Parce qu'il y a des besoins pour lesquels des choses dont on peut se passer, d'autres dont on ne peut pas se passer. Mais aujourd'hui, véritablement dans les couples, on n'arrive pas à faire cette différence-là. C'est ce qui emmène beaucoup de gens à faire beaucoup d'erreurs et à s'endetter. Et ça, cela n'est pas vraiment fait pour la promotion du couple. D'accord, on a tantôt parlé des raisons qui emmènent les gens à pouvoir s'endetter, mais maintenant je voudrais un peu plus m'adresser aux dames, parce que d'aucuns diraient que ce sont elles qui s'endettent le plus. Alors je voudrais demander à madame Ndja, dans quel domaine en fait les couples ont l'habitude de prendre des dettes, d'avoir des dettes? Merci. Je pense que les couples ont l'habitude de prendre des dettes, surtout dans le domaine financier. C'est-à-dire pour acheter le mobilier de la maison,
pour organiser des mariages des fois aussi. C'est-à-dire ils ne sont pas encore mariés, mais pour organiser le mariage, ils arrivent à prendre des dettes. Et dans le vestimentaire aussi. Et ça, c'est surtout le problème des femmes. Ils arrivent à prendre des articles pour se parer et tout, mais à crédit. Alors que ce n'est pas vraiment la solution. Voilà. Madame Boisbré, est-ce que vous voyez d'autres domaines? Oui, dans le domaine de la scolarisation aussi, on peut prendre des dettes si le revenu ne suffit pas pour scolariser les enfants. Parce qu'on en a beaucoup. Il faut en tout cas prendre un prêt pour pouvoir couvrir les charges de la scolarité. Tout à fait, M. Boisbré. Je pense, à la suite de ce que Mme Dia a dit, il y a le consommables. Dans la consommation, on prend des dettes aussi, comme on le dit couramment, les crédits de consommation, en dehors des immobilisations, en dehors du vestimentaire, on prend aussi des crédits, ne serait-ce que pour consommer. Pour se faire plaisir. Pour se faire plaisir. Et en tout cas, pour se mettre bien à l'aise au niveau de la nourriture, de tout ce qui est condiment de la maison. Aussi, on prend des dettes. Mais comme le disait M. Dia, est-ce que cela est nécessaire? C'est là aussi la question. Voilà. Tout à fait. Comme on vient de parler de nécessité, mais est-ce que ça peut vraiment influencer, avoir un impact sur la relation du couple et la famille en elle-même, M. Ndia? Oui, je dirais que l'influence est très visible sur la famille, dans la mesure où, lorsque vous êtes endetté, vous n'arrivez véritablement pas à faire de projection dans le futur, puisque votre besoin immédiat, c'est comment faire pour épurer vos dettes. Donc, de façon, je dirais, très visible, cela impacte sur l'épanouissement du couple. Parce que vous pouvez vous endetter et à un moment bien donné avoir un problème qui est véritablement un problème. En ce moment, comment vous faites? Quand vous avez déjà pris des dettes, vous avez déjà, comme on le dit, vous êtes serré à la gorge, vous ne pouvez plus, vous n'avez plus d'alternative. Peut-être la seule solution encore qui existe, c'est le surendettement. Voilà, parce que vous n'avez pas d'autres ressources. Est-ce que Mme Boisbré, vous voyez d'autres dangers? Bon, la dette, c'est une obligation envers quelqu'un. Et je pense que pour un couple, ce n'est pas du tout bien de s'endetter. Parce que ça déstabilise le foyer, ça déstabilise, ça donne en tout cas un dysfonctionnement de la cellule familiale. Et ça crée énormément de problèmes. Et ça fait que les enfants ne sont pas épanouis, madame n'est pas épanouie, monsieur n'est pas épanoui, toujours soucieux de ce qu'il va avoir à rembourser de l'argent. Et vraiment... Au risque même d'aller en prison. Hein. Mais oui, ça crée l'image de la famille. Oui, ça crée des maladies même, parce que toujours, tu ne dors pas bien, tu es soucieux, tu quand réfléchis, les viennent frapper à la porte. Voilà. Et ça fait que tu peux être malade. Et puisque tu es endetté, il n'y a plus d'argent pour te soigner, c'est la mort qui s'ensuit. Oui. Et donc vraiment la dette, il faut beaucoup l'éviter au sein du couple, c'est vraiment nécessaire. Merci pour ces conseils que nous avons eus de M. et Mme Dia, de M. et Mme Boisbré par rapport aux dettes. Amis téléspectateurs, les dettes sont une plaie pour notre famille. Évitons de nous endetter, évitons de vivre au-dessus de nos moyens afin de pouvoir assurer un avenir meilleur à notre famille et à nos enfants. Alors nous sommes disposés à vous écouter et pour ce faire, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche sur votre petit écran. N'hésitez surtout pas à le faire. Merci de nous avoir suivis. Fais du travail.